Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous faire le résumé des 3 mois d'Ailey. Donc Ailey elle a 3 mois et demi, elle mesure 65 cm et pèse 5,6 kg. Donc 5,6 kg c'est un poids qui est en dessous de la norme. Parce que ma fille est un bébé en fait allaitée exclusivement. J'ai des amis qui ont des bébés qui boivent le biberon quoi, et ils pèsent quand même 2 kg de plus. 5,6 kg c'est un peu, ce n'est pas très correct. Du coup le médecin m'a donné du phosphalugial, je ne sais plus le nom, excusez-moi, parce qu'en fait j'avais tout noté sur une feuille, je l'ai oublié chez moi, donc je vous écrirai ça en dessous. C'est du phosphalugial, quelque chose comme ça, pour pas qu'elle régurgite, pour apaiser cette acidité. Donc il faut donner une petite pipette d'1,5 ml avant chaque tétée, 6 fois maximum par jour. Moi je le fais à peu près 3 fois par jour. La pipette c'est la pipette que vous avez dans l'Uvestérol pour la vitamine. Donc ma fille boit, régurgite, ça la brûle, elle boit pour s'apaiser, vu que son ventre est déjà plein, elle régurgite, etc. Donc là vraiment j'espère que ça va s'apaiser. Je pense que ça ira beaucoup mieux quand elle pourra tenir assise ou quand elle pourra commencer un peu à ramper. Voilà, je pense que ça ira mieux, mais je n'ai pas encore envie de l'allaiter avec qu'elle boive le biberon. Je vous explique pourquoi. Parce que je ne travaille pas pour le moment. Je n'ai pas de crevasse, je n'ai pas de difficulté pour allaiter. Donc pour moi dans ma tête, si je l'allaite pas alors que je sais que c'est la meilleure chose pour elle, c'est juste que je suis une feignante. Pour moi c'est ça. Parce que j'avoue que allaiter un bébé c'est très difficile. Elle ne fait pas ses nuits, il faut se lever au moins 3-4 fois dans la nuit. Il faut sortir son sein, enfin à moins de tirer son lait, j'avoue qu'on m'a donné ça comme idée, j'y penserai. Il faut sortir son sein dans la rue, au restaurant, quand vous sortez, etc. C'est pas quelque chose de simple. Les bébés régurgitent, ils sont pas assez gros, etc. Donc l'allaitement c'est une épreuve, c'est très difficile je trouve. C'est contraignant. Quand vous donnez le biberon, les bébés ils font leur nuit, ils régurgitent pas, ils sont plus gros, etc. Mais voilà, moi c'est dans ma tête, j'ai envie de l'allaiter le maximum que je peux, c'est ce que Dieu m'a donné, c'est voilà. Après je ne juge pas, attention, je ne juge pas parce qu'il y a beaucoup de filles susceptibles, moi ça m'agace tout le temps de me justifier, je ne juge pas celles qui allaitent. Chacun donne le biberon, chacun ses motifs, moi j'ai pas de motif pour ne pas donner, donc voilà. Ma fille elle a fait le vaccin du BCG il y a un mois, quand elle avait 1 mois et demi, et maintenant, donc 1 mois et demi après, elle avait un énorme bouton rempli de pus. Il faut pas l'éclater. Le problème c'est que quand vous allez donner le bain à votre enfant, forcément, je veux dire, vous exercez une petite pression sur le bras, le pus sort. Moi j'avoue que je l'ai sorti parce que ça me dégoûte qu'il y a un petit peu qui sort. Moi je l'ai sorti jusqu'au bout, et vous mettez de la biceptine. Donc du coup là le bouton est enfin il y a du pus quand même pendant au moins 3-4 jours. Voilà, ça faut pas s'inquiéter, ça ne fait pas mal au bébé. Ils disent qu'il faut pas enlever le pus. Ma foi, moi je vais pas la laisser avec un gros truc comme ça. De manière, elle se retourne, ça serait éclaté dans son body. Donc voilà, vous désinfectez avec de la biceptine. Au niveau du repas, donc ma fille, donc elle boit le lait exclusivement. Elle prend des fruits également, donc de l'orange. Ça je vous ai montré des vidéos sur Instagram. Donc elle prend de l'orange sans régurgiter. Et elle boit de l'eau. Donc je lui donne de l'eau avec tout le temps la pipette de l'Uvestérol ou la pipette du Doliprane. Et je lui en donne même si elle n'a pas soif. Voilà, je pense que c'est important. Il fait chaud, etc. Donc voilà, je lui donne une petite pipette, hein, c'est pas non plus, voilà. Au niveau de l'éveil, donc elle commence, quand vous la mettez dans le transat, quand je la mets dans le transat, pardon, elle appuie ses pieds vers le fer qui est au bout et elle bombe son torse. Donc elle essaie de se lever comme ça, elle tourne et elle commence à maîtriser ses mains. Donc elle va attraper les objets, elle est plus agile, elle essaye de tout attraper, de mettre dans sa bouche. Donc voilà, elle arrive à faire ces mouvements là, les mouvements comme ça, elle joue beaucoup avec son arche d'activité, etc. Ça je vous ai montré... pareil sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre pour celles qui me demandent, je vous mettrai en barre d'infos mon Instagram de toute manière. Donc voilà, donc ma fille est vraiment très bien éveillée à ce niveau là. Elle commence à gazouiller, donc elle parle comme ça comme un petit chat et elle rigole. Donc son premier rire c'était le 17 avril, c'est une date à jamais dans ma mémoire parce qu'elle rigole, enfin c'est trop marrant quoi. Donc bon, elle l'a fait qu'une fois, hein, mais quand même. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Elle a la nuit, le soir, avant, quand elle veut se coucher, elle est tout le temps nerveuse. Elle n'arrive pas à téter correctement. Donc elle tète, elle tourne la tête, elle tète, elle tourne la tête, elle tète, elle tourne la tête. C'est insupportable, mais bon, ça dure 10 minutes et après quand elle est KO, elle tète normalement, elle dort. La nuit, elle n'a pas un sommeil calme, elle a souvent un sommeil agité, c'est-à-dire qu'elle va tourner, mais on dirait qu'elle, enfin je sais pas comment elle peut pas se faire un torticolis quoi. Elle se tourne comme ça, non. Quand je l'allaite, elle se calme et puis voilà. Donc je pense qu'elle rêve, hein.
En fait je vous explique, j'ai écrit comme ça, t'as vu, donc pour déchiffrer, rien compris. Serviette, attends, s'éveille vite donc hurle. Ah oui, c'est pourquoi j'ai dit ça? On laisse tomber. Devant la télévision. Alors on m'a demandé est-ce que je la mettais devant la télévision. Honnêtement, en toute franchise, je la mets devant la télé uniquement quand je fais à manger et que je mange. Et elle est fascinée, c'est-à-dire qu'elle ne bouge plus. Je voulais dire hypnotisée, mais voilà, j'ai pas fait de faute. Donc elle est en fascination devant la télé. Je ne suis pas quelqu'un qui va laisser ma fille sous l'âge d'activité, au parc, dans son truc de jeu, regarder la télé, j'aime pas ça. Je suis là, j'essaye de moi, enfin qu'elle soit avec moi, j'ai envie de m'occuper un maximum. Je me vois pas mettre ma fille comme ça dans le truc ou dans la balancelle qui balance et qui fait de la musique et qui fait des lumières. Voilà, pour moi c'est trop facile. Donc les seuls moments où je la laisse devant la télé, c'est ça. Donc ça va durer 1 heure dans la journée, 30 minutes. Quand je fais à manger, quand je fais le ménage, etc. je la mets sous l'âge d'activité. Ensuite elle a un pic de croissance aux 3 mois. En fait il y a un pic de croissance, donc ils ont besoin de beaucoup plus de lait. Donc je l'aide beaucoup plus fréquemment et j'ai moi-même beaucoup plus de lait. Elle a tout le temps pour se calmer. En fait la totote, j'ai l'impression qu'elle aime plus. Elle met sa main dans la bouche et elle tète sa main. Voilà. Je pense que j'ai oublié des petites choses parce que je vous avais tout noté dans un papier, mais je l'ai oublié chez moi, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous aussi de me faire part de ce que vous avez comme expérience à ces 3 mois là. Je précise encore que je ne juge pas les femmes qui donnent le biberon et qui laissent leur enfant toute la journée devant la télé, s'il vous plaît. Pas de messages privés, hein, faut arrêter la susceptibilité, ça m'agace. Donc voilà, moi je vous dis mon point de vue, mon expérience, voilà. Donc voilà, c'est là. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour